tu veux, moi j'irai. Tôt le matin, moi je pense à toi. Shalom peuple de Dieu, bonjour. Bienvenue à notre méditation et prière matinale du vendredi 13 octobre 2023 qui nous sort du livre de Marc chapitre 8 verset 34. Nous lisons au nom de Jésus. Puis il appela la foule avec ses disciples et il leur dit: si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Bien-aimés, ce matin, il est question pour nous de faire un choix. Bien-aimés, nous savons que faire un choix n'a jamais été facile. Lorsque nous faisons un choix, nous avons, n'est-ce pas, un sacrifice que nous devons poser. Lorsque nous choisissons, n'est-ce pas, de nous marier, lorsque nous choisissons de réussir dans notre vie, nous avons des sacrifices qui vont s'imposer à nous. Nous avons, n'est-ce pas, des disciplines que nous allons ajouter à notre quotidien. Bien-aimé, une décision n'est jamais faite, n'est-ce pas, n'est jamais prise à la hâte. Nous devons bien mûrir l'idée, nous devons bien réfléchir avant de se lancer. C'est la même chose lorsque nous voulons suivre Jésus. Nous ne devons pas le faire par émotion, mais nous devons, n'est-ce pas, analyser, mûrir l'idée de le suivre afin de ne pas regretter plus tard. Et le suivre, n'est-ce pas, nous impose une certaine discipline, nous impose des sacrifices. Bien-aimé, celui qui veut suivre Jésus, celui qui veut marcher selon les voies de Dieu doit renoncer à beaucoup de choses. Il doit renoncer à ses goûts, renoncer à ses désirs, renoncer à ses vouloirs personnels et s'adapter, n'est-ce pas, à ceux de Dieu. Nous devons renoncer à notre confort, à nos relations, nos possessions, nos plaisirs, n'est-ce pas, de supporter des épreuves, de supporter des souffrances, des contradictions et même la mort pour faire la volonté de Dieu. Celui qui veut suivre Jésus doit renoncer à fonder sa vie autrement que sur la volonté de Dieu. Bien-aimé, la parole déclare dans Galates 2 verset 20 que si tu vis, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. À partir du moment que nous prenons la décision de suivre Dieu, ce n'est plus nous qui vivons, ce n'est plus notre ego qui vit, mais c'est Christ qui vit en nous. Et nous devons nous charger de notre croix, c'est-à-dire imiter l'obéissance de Jésus, être prêt à obéir à Dieu, même si cela nous fait souffrir dans notre chair. Bien-aimé, il y a un chant qui dit: jusqu'au bout je veux te suivre, dans les bons, les mauvais jours. Et suivre Jésus, c'est quoi? C'est marcher, n'est-ce pas, fidèlement à la suite de Jésus, vivre tous les jours, n'est-ce pas, en sa compagnie, apprendre ce qu'il enseigne pour servir à son exemple la cause des hommes, être prêt à tout perdre, même sa vie, pour suivre Jésus et pour faire sa volonté. Car la Bible déclare, n'est-ce pas, dans Marc 8, verset 35, que celui qui voudra sauver sa vie lui-même la perdra, mais celui qui perdra sa vie, celui qui perdra ses affaires, celui qui perdra son mari, ses biens à cause de Jésus-Christ, celui-là retrouvera, n'est-ce pas, tout ce qu'il aura perdu. Soyez bénis ce matin pendant que vous prenez la décision de suivre Jésus. Nous allons prier. Merci mon Dieu pour ce nouveau jour. Merci pour le souffle de vie renouvelé. Merci pour cette semaine qui s'achève en beauté. Merci parce que tu as toujours été avec nous depuis le début jusqu'à ce vendredi. Prends soin de nous, veille sur nous au nom de Jésus et donne-nous de mettre en pratique ta parole. Amen. Excellent week-end à vous et à lundi.